Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si s'il n'en était pas le cas, je vous le souhaite en ce qui me concerne. Dieu veille et je lui suis infiniment reconnaissante et constamment. Dans cette vidéo, je vais aller directement faire le parallèle avec ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, puisqu'on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé avec Alexandra, qui en est la cause et comment on en est arrivé là. Donc, je vais faire directement le parallèle avec son cas pour vous donner les pistes et pour vous donner quelques conseils si vous voulez envoyer vos enfants en Europe. Je vais vous donner quelques pistes et conseils à mettre en place lorsque vous envisagez d'envoyer vos enfants faire des études supérieures en Occident. Donc, cette vidéo va être séparée en 3 parties. La première partie consistera à vous parler déjà de comment vous devez éduquer vos enfants en Afrique avant même qu'ils ne viennent. Je vais également vous parler des difficultés auxquelles ils seront confrontés dans le milieu estudiantin, milieu académique. Je vais également vous parler des solutions, c'est-à-dire que lorsque vos enfants arrivent ici en Occident, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Comment vous en sortir pour éviter des cas comme les cas d'Alexandra? Alexandra, malheureusement, n'est pas la seule, c'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs cas qui sont similaires au cas d'Alexandra. Simplement parce que avant que vous n'envoyiez vos enfants, vous ne les avez peut-être pas suffisamment préparés ou simplement pour d'autres raisons, et c'est ce que nous allons aborder dans les 3 vidéos qui vont suivre. Restez surtout scotchés pour la première, la deuxième et la 3e vidéo. Alors, toutes ces vidéos vous donneront un aperçu des comportements à avoir une fois que vous êtes ici. Le milieu académique, je le connais. Le milieu académique, je le connais et très bien. J'ai vu beaucoup d'étudiants en souffrance, en difficulté, dans des situations très compliquées, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans côté familial, que ce soit côté même intégration au niveau universitaire, au niveau social. On en a vu, on en a vu. Donc, c'est d'autant plus que cette histoire d'Alexandra me touche et m'amène justement à vous donner, à vous mettre sous la main des solutions, des pistes, des conseils qui pourront vous aider si vous voulez envoyer vos enfants en Occident pour faire les études. Bien sûr, même avant d'aller plus loin, je dis toujours, mon discours est le suivant. Il est bon de garder vos enfants en Afrique pour faire des études. Il y a des universités en Afrique qui font l'affaire. Mais bien sûr, aucun parent ne va écouter ça. C'est comme si tu jetais une bouteille d'eau dans la mer et tu ne sais pas où est-ce qu'elle va arriver. Mais je le dis quand même, je le dis quand même. Bien sûr, vous envoyez vos enfants afin qu'ils puissent acquérir des compétences académiques internationales et qui seront également en concurrence avec d'autres académies mondiales. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez cette pensée de vous dire, il n'y a qu'en Europe, effectivement, où on peut avoir ces compétences-là, ou alors dans d'autres pays du monde comme la Chine, l'Inde, la Turquie, d'autres le font aussi en Orient. Mais toujours est-il que quand même, des statistiques qu'on a, on sait que l'étudiant africain est toujours quand même, voilà, même si c'est des personnes très compétentes, mais il y a quand même toujours des difficultés. Voilà. Que je vous ai présenté le contexte. Maintenant, nous allons partir dans les détails. Avant d'aller dans les détails, je vais vous prier, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Ici, nous abordons les sujets comme ceci, donc les sujets beaucoup plus intellectuels, les sujets familiaux, parce que là, c'est vraiment un sujet familial également. Nous abordons aussi tout ce qui est escapade, quand je vais en escapade, que ce soit en famille ou que ce soit dans mes business ou alors que ce soit dans mon travail professionnel. Ok, je vous emmène avec moi. Et ici, on parle également de tout ce qui est spirituel, musique,
Tout cela reflète la personne que vous avez devant vous. Alors, parlant également de spirituel, ça fera partie. Donc, si vous êtes, bon, de toute façon, que vous soyez pro ou pas pro spirituel, restez-y toujours car nous allons également aborder ce sujet-là. Déjà, quand vous avez pour intention d'envoyer vos enfants continuer les études académiques en dehors de la famille, c'est-à-dire à l'étranger, en Europe, que ce soit en Amérique, peu importe, peu importe, peu importe. Il est important que vous leur disiez ceci. Ça ne sera pas facile. Donc, vous devez, même avant que vos enfants ne partent de chez vous, vous devez de leur inculquer une certaine éducation, manière d'être. On va aborder cela dans cette vidéo, dans cette première partie. Une manière d'être, c'est quoi? Il faut dire que la culture africaine n'est pas du tout la culture occidentale, ou n'est pas du tout la culture asiatique, ou indienne, ou la culture américaine, nord-américaine, sud-américaine. Déjà, imaginez-vous que seulement en Afrique, les cultures sont disparates. Imaginez-vous alors quelqu'un qui part d'Afrique, un enfant, hein, on parle ici des enfants, parce que tu aies 18 ans, 20 ans, 22 ans, tu es encore enfant, somme toute, hein, on est d'accord. Pour un enfant qui part d'Afrique, pour l'Europe ou l'Occident, c'est deux cultures différentes. Bien sûr, Internet a fait en sorte que les choses, bon, on voit déjà à peu près comment ça se passe, mais toujours est-il que c'est différent. Donc, il faut déjà inculquer à vos enfants, sur place, même avant qu'ils ne se déplacent d'Afrique, que ça ne sera pas facile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne sera pas facile parce que c'est des cultures différentes. Cultures différentes en quoi? Déjà, la culture européenne est individualiste. Avant qu'ils ne partent de chez vous, pendant qu'ils sont encore avec vous, leur dire continuellement que la culture européenne occidentale est une culture individualiste. C'est-à-dire, on cultive l'indépendance. Les gens ce n'est pas, voilà, ma tata, ma tante, même si c'est vraiment une tante très éloignée que tu ne connais même pas, mais c'est ma tante, même les voisins, voisines s'appellent sœur, frère. Non, ça n'est pas ça. Donc, l'individualisme et puis également l'indépendance. Les gens ne sont pas interconnectés ici, c'est-à-dire que voilà, tu peux avoir un voisin de palier ou alors un voisin de pavillon ou alors une maison qui est en face de chez toi. Tu ne sais même pas qui habite là-dedans. Pourtant, tu croises la même personne passe là devant toi, mais tu ne sais pas qu'elle habite là. Pour vous montrer un peu le degré. Combien de fois on n'a pas découvert des caves dans les appartements? Parce que, voilà, c'est des personnes qui sont parties toutes seules. Qu'il y a eu ce drame-là. Pourquoi? Parce que les gens à la limite, les gens ne se connaissent pas, les gens ne veulent pas, les gens sont, voilà, déconnectés les uns les autres, ne veulent même pas faire un effort. C'est une culture individualiste et indépendante, alors que la culture africaine est très collective. Voire même, il y a des personnes qui vont décider pour vous et croient qu'ils font bien. Ils vont prendre des décisions pour vous, à votre place, alors que ça vous regarde vous. Mais votre famille, votre quartier va prendre des décisions pour vous. Combien de fois ne dit-on pas que un enfant en Afrique, c'est toute une cour qui éduque un enfant. C'est tout un village qui éduque un enfant. C'est tout un quartier qui va éduquer un enfant. Contrairement à ici, tu fais ton enfant, il t'appartient. C'est le tien. C'est le tien tant que ça arrange les états plus hauts. Tant que ça les arrange, ça va, c'est ton enfant. Mais tant que ça ne les arrange plus, ils vont te l'enlever très rapidement. Je veux dire par là, une fois, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue pour vous montrer l'individualisme, pour vous montrer le manque de... Comment les gens sont, à la limite, c'est vraiment bizarre. C'est plusieurs anecdotes que j'ai comme ça. Un jour, je suis dans une gare londonienne, dans une grande gare.
Et j'entre dans l'ascenseur, je dis donc bonjour à tout le monde, hein. Règle de bienséance. Je dis bonjour à tout le monde et les gens m'ont regardé, m'ont toisé, mais attends, mais celle-là, le regard expliquait que je n'avais pas à leur dire bonjour car on ne se connaît pas. On en est à ce niveau-là. On ne se connaît pas, pourquoi elle nous dit bonjour? Une autre fois, je suis en train de me garer dans une ville secondaire française. Et là, pendant que je fais ma petite manœuvre et tout, je me gare. Une autre dame se garait juste à côté de moi. Et là, pendant que je sors de la voiture, elle sort également de la voiture au même moment. Je lui passe un petit bonjour. Enfin, je veux dire, pendant que tu sors de la voiture, la voisine de parking sort également de sa voiture. Je veux dire, vos nez se croient. Enfin, c'est vraiment face à face que tu la rencontres, que tu la côtoies. Enfin, la proximité est telle que si tu ne lui dis pas bonjour, franchement. Mais écoutez bien ce qui s'est passé. J'ai dit donc bonjour à la dame. Hein, moi, je crois que j'ai fait, voilà, enfin, je fais quelque chose de correct, de normal. Mais la dame me regarde de bas en haut, elle me toise. Elle me rétorque, elle me dit, mais écoutez, madame, on se connaît? On se connaît. Cette histoire, ça va être compliqué. Celle de la grande gare londonienne, bon, écoutez, je la raconte souvent, mais elle ne m'a pas autant touchée, ne m'a pas autant choquée que cette dame qui elle m'a regardée vraiment de façon méchante, méprisante, en me demandant, mais madame, on se connaît quelque part? Pourquoi vous me dites bonjour? Oui, on en est là. On en est là. On en est là. Qu'est-ce que tu vas faire à ça? C'est comme ça que les gens sont. Les gens sont individualistes au point même de manquer de bienséance. C'est comme ça. Les gens sont, voilà, ils ont été éduqués comme ça depuis des générations. Au point où même la bienséance est perdue. On en est là et il y a un détachement complet. Hein, je n'exagère pas. Si vous également, vous avez eu des cas comme ça, s'il vous plaît, allez dans les commentaires et mettez votre expérience. Mais cette expérience de la dame qui me regarde, mais on se connaît, pourquoi vous me dites bonjour? Parce que la proximité était vraiment, enfin, je veux dire, non, ça, c'est une histoire que je vais être compliquée pour moi de l'oublier parce que je l'ai vraiment pris de plein fouet. Je la raconte souvent pour montrer le degré d'individualisme qu'ont les gens en Occident. Donc, imaginez-vous alors quelqu'un qui sort d'Afrique, qui n'a jamais connu la culture européenne, occidentale. Bon, je ne parle ici que de ces deux cultures, hein, parce qu'après encore, il y a des personnes qui vont en Asie, il y en a qui vont en Inde, en Turquie, ça c'est encore d'autres cultures. Mais là, je vous parle un peu plus des cultures que je connais où je baigne depuis très jeune. C'est des cultures que je maîtrise un peu plus. Mais il y a encore d'autres cultures, ça c'est encore autre chose, imaginez-vous. Le supplice que vous opérez à cet enfant-là, que vous arrachez de vos côtés à 18 ans, 19 ans, soi-disant parce qu'il va aller faire des études académiques. D'accord, je n'ai aucun jugement de valeur ici, mais c'est simplement ici pour vous donner des tips, des conseils. Votre éducation sera laquelle? C'est déjà de leur faire comprendre que ça ne sera pas la même chose que comme ça se passe en Afrique. Ça sera différent, notamment par les cas dont je viens de vous parler. L'individualisme et l'indépendance, que les gens sont totalement déconnectés les uns les autres. Bon, je parle ici à 95% des cas, hein, quand même. Hein. Je ne vais pas généraliser, mais toujours est-il que le pourcentage est quand même assez, assez gonflé, quoi. Donc, tout le monde n'est pas comme ça. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça. Et toutes les cultures européennes ne sont pas comme cela, mais la tendance est quand même à la même chose. Même si tout le monde n'est pas comme ça, on va rester juste équilibré, hein. Pas trop mettre tout le monde. Non, non.
Tout le monde n'est pas forcément comme ça, mais il y a un très peu. Le pourcentage de ceux qui ne sont pas comme ça est très peu. On a la culture italienne qui c'est autre chose. La famille est devant, vous voyez. La culture française, c'est autre chose. C'est vraiment très déconnecté. Même la famille, parfois, oui, mais on est indépendant. La culture nord-européenne est beaucoup plus dans le hugli. Et qu'on passe de bons moments. Ma famille, c'est un peu plus, même s'il y a l'indépendance, mais quand même, il y a, bon, on reste quand même, bon, voilà, l'amitié, la famille, c'est encore quelque chose de très, c'est des choses valeureuses. Alors que l'Europe de l'Est, c'est peut-être encore autre chose. L'Angleterre, c'est autre chose. Donc, bon, mais quand même, la tendance est sur le fait que c'est quand même des cultures individualistes et très indépendantes, contrairement à l'Afrique. Donc, déjà, commencez à éduquer vos enfants par rapport à ça. Éduquez vos enfants par rapport à ça. Vous faites comment pour les sensibiliser à ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Mettez en place une éducation proactive. Une éducation proactive, c'est quoi? Une éducation proactive, c'est que vous anticipez les besoins de vos enfants. Anticipez les besoins de vos enfants, que ce soit avant même de les envoyer ou que ce soit pendant qu'ils y sont, durant tout leur parcours académique. Pratiquez une éducation proactive. Vous anticipez leurs besoins. Vous n'attendez pas qu'il y ait un problème pour agir, mais vous anticipez que, alors il peut y avoir un souci financier tel jour, alors vous commencez peut-être maintenant à épargner pour pouvoir l'aider le jour J. Vous n'attendrez pas que votre enfant arrive un jour en vous disant, écoute, oh là là, je suis trop seule, machin, mais maman, je fais comment, papa, alors comment faire? Mais non, tu vas mettre en place des solutions qu'on va aborder dans la deuxième vidéo, les solutions pour pouvoir faire en sorte que votre enfant quitte cette solitude. Maintenant, revenons-en au premier sujet, c'est-à-dire une éducation proactive. Communiquer. Pendant même qu'il est encore avec vous, pratiquez la communication active. Communication active. Évitez la pseudo-communication. Évitez la pseudo-écoute. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez dans ma dernière vidéo où je parle des leaders et des managers, comment est-ce qu'ils arrivent à être influents. Je parle là-dedans de la communication, la pseudo-communication, la pseudo-écoute. Évitez la pseudo-écoute vis-à-vis de votre enfant. Pratiquez la communication active. Évitez la communication passive. Permettez à votre enfant de vous exprimer ses petits bobos, ses douleurs, voilà, ses inquiétudes, même au quotidien, même avant, pendant qu'il est encore avec vous. Tout le monde, enfin, je veux dire, les enfants aussi ont des bobos, hein. J'en parle ici, pourquoi? Je sais qu'en Afrique, les enfants, pour les parents, les enfants n'ont pas de bobos. Les enfants, alors tu vas faire ci, ça. Tout est tellement tu fais ci, ça. Et là, va là-bas, viens là. Pourquoi tu as fait ça? Réprimande matin, réprimande midi, réprimande soir. Ça, c'est l'éducation à l'africaine. Pardon, je ne pointe personne, mais vous allez, enfin, on sait comment ça se passe. On n'est pas que dans la répression. Sachez également passer des moments de valeur. Pas que dans la répression. Pas que dans la répression. Que fais-tu, par exemple, avec ton enfant? Fais quoi avec ton enfant? Tu vas quand même le prendre un jour, alors on va faire un petit foot ensemble pour garder la connexion enfant-parent. Et pendant ce foot-là, pendant ce basket, pendant cette petite balade que tu vas faire avec ton enfant, elle va te raconter ses petits bobos, ses soucis, tout. C'est comme ça que ça se passe ici. Et ce n'est pas la même chose en Afrique. Pardon, excusez-moi. Ça n'est pas la même chose. Certes, ça fait j'ai plus vécu ma vie ici. Je suis venue ici très jeune. Donc, vous comprenez que j'ai beaucoup plus vécu ici. Mais néanmoins, je connais la culture africaine puisque j'y ai également vécu. J'y suis née, j'y ai grandi. Même si ça fait tellement longtemps que je suis partie. Mais quand même, on sait que c'est tac, 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 tac. C'est souvent réprimande, menace. À un moment donné, l'enfant, voilà, sera complètement déconnecté une fois que l'enfant arrive ici, parce que c'est pas du tout la même chose ici. Ici, on discute avec le parent.
On donne la parole à l'enfant. On lui permet de s'exprimer. À table, par exemple. Je vous prends mon cas, si ça peut vous aider. À table, tu prends tes enfants. Pendant que vous mangez, pendant que vous dînez, parce que souvent on se rencontre le soir, hein, dans la majorité des familles. À midi, beaucoup de familles ne se rencontrent pas. Donc, le soir, c'est là où ça se passe. Vous passez des moments de valeur ensemble. Des moments de valeur, c'est quoi? C'est de donner la parole à chacun de vos enfants. Comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ta maîtresse a été gentille aujourd'hui? Comment ton professeur à la fac a été? Comment il t'a traité? Comment est-ce que tu as bien compris tes devoirs? Est-ce que tes TD, tes TP se sont bien passés pour ceux qui sont universitaires? Autant de questions. À partir de toutes ces questions-là, voyez que il y a des conversations qui vont naître. Si l'enfant a eu des difficultés, va forcément te dire. Même s'il veut cacher, tu peux regarder, tu peux voir dans sa mimique, tu peux lire dans ses gestes que ça ne s'est pas forcément passé. Tu vas creuser, ça ne s'est pas forcément bien passé, tu pourras creuser justement. C'est comme ça qu'on décèle les difficultés au sein d'une famille, souvent. En tout cas, en Occident, ça se passe beaucoup comme ça. Autour de la table, et là, on converse. Comment a été ta journée? Voilà, l'enfant va t'expliquer. Même avant que ton enfant ne vienne ici, mets en pratique, mets en place cette communication active au sein de ta maison et arrêtez un petit peu les réprimandes continuelles que tu feras à tes enfants. Mets en place une communication, voilà, mets en place des méthodes, des choses, vous faites des choses ensemble, des moments de valeur ensemble. Et là, tu l'habitues un petit peu déjà à comment ça se passe ici, parce que ici, c'est comme ça. Et en plus, quand il sera déconnecté de toi, ah, encore pire. Imaginez-vous que les enfants qui, eux, sont ici, qui sont déjà ceux qui sont partis de la maison, qui sont à l'université, comme c'est souvent le cas. Mais écoutez, même si ils ont eu toute cette, vous avez gardé ces liens-là et tout, conversation, machin, parfois, ils peuvent rester quelques jours sans vous donner des nouvelles. Donc, c'est à vous d'aller à la pioche des nouvelles. Imaginez-vous encore pire, quelqu'un qui n'a même pas cette habitude-là de discuter avec ses parents, de lui confier des choses, de lui dire des choses, de se confier, de se sentir en confiance quand l'enfant te parle. Sans jugement, voilà. Mais si tu ne lui as pas appris ça, c'est encore beaucoup plus compliqué. Le cas d'Alexandra, heureusement que sa mère était en contact régulier avec elle. Mais il y a d'autres parents, d'autres enfants qui sont complètement abandonnés ici, peuvent rester des mois et des mois sans être en contact avec leur famille en Afrique. Même s'ils sont là pour les études, ils sont complètement abandonnés. Donc, vraiment, mettez en place cette éducation-là en favorisant une communication active au sein de la famille. Parce que je sais qu'en Afrique, oui, comme je viens de vous le dire, ça n'est pas toujours le cas. L'enfant, non, ne doit pas dire quelque chose à ses parents. Il n'y a pas cette proximité. Les enfants sont un petit peu, voilà, menacés souvent, voilà, non. Il faut créer la proximité avec vos enfants en sorte de faire qu'il y ait une communication qui passe naturellement sans que tu ne menaces l'enfant avant qu'il ne te dise quoi que ce soit.